Retrouvez le fait écho du jour. Et le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est donc la présentation en France du projet de budget pour 2015, un projet qui maintient quasiment stable le déficit. En Italie, le gouvernement de Matteo Renzi a fait de même. La question est de savoir comment va réagir Angela Merkel. Oui, clairement, deux camps s'opposent en Europe. Les pays du Sud, où la France se range maintenant, pour qui la dette n'est surtout pas l'urgence du moment. Ces pays sont en récession, comme l'Italie, ou en quasi-stagnation, comme la France. Ils ne veulent pas ajouter à la déprime de l'activité par des coupes budgétaires. Raisonnement keynésien, on coupera quand la croissance sera de retour. Et dans l'autre camp, il y a donc l'Allemagne. Oui, l'Allemagne, pour qui la règle est la règle et les engagements des engagements. François Hollande s'est engagé à réduire son déficit sous les 3% en 2013, puis en 2014, puis en 2015 et maintenant en 2017. La France ne peut pas une nouvelle fois renvoyer l'échéance. L'Italie, qui avait fait des efforts, est d'ailleurs en train de les relâcher, ces efforts. Et pour Berlin, tout ça s'ajoute au laxisme de Mario Draghi à la BCE. Ça n'est pas acceptable. Du coup, Éric, que va-t-il se passer ? Emmanuel, je dois l'avouer que personne ne le sait très bien. La France plaide que la chute de la reprise économique ouvre ces fameuses circonstances exceptionnelles qui sont prévues dans les traités et qui permettent de repousser les échéances en effet. Berlin n'est évidemment pas d'accord. Mais la grogne allemande n'aura pas de force si elle reste seule. Alors c'est pour ça qu'il faut observer deux autres acteurs clés. La nouvelle commission, de quel côté penchera le collège des commissaires ? Pour l'heure, on peut penser plutôt du côté de la France. La commission Juncker sera plus keynésienne que la commission Barroso. C'est le deuxième acteur, les marchés financiers, qui pourrait redonner de la force aux Allemands. Pour l'instant, ils ont carrément la tête ailleurs, en Chine, avec la tension à Hong Kong, au Brésil, la campagne électorale, ou aux États-Unis, la reprise incertaine. La France n'est pas du tout dans leur radar et du coup, elle profite de taux exceptionnellement bas. Mais les marchés peuvent se retourner sans avertissement du jour au lendemain. D'un coup d'un seul, les traders peuvent jouer contre la France si les statistiques sont si mauvaises. Un nouveau conflit intra-européen va donc s'ouvrir avec force entre le Nord et le Sud, avec une issue complètement incertaine, ce qui n'est pas du tout bon pour la stabilité de l'économie. C'était Éric Le Boucher.